DJ qui assure dans les clubs éphémères. Dans les clubs éphémères. Club éphémère. Club éphémère. Pourquoi vous avez créé ce collectif? Parce que marcher en solo, c'est pas bon. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Club éphémère. Mais c'est un peu différent. Je sais pas, il y a un truc qui a changé. Ouais, le décor a changé un petit peu. Effectivement, décor différent. 10e podcast du Club éphémère. 10e déjà. 10e Oh, déjà. que ça passe vite. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de différent. Ouais. Ou alors juste la troisième personne qui devait venir n'était pas disponible. Non, on a dit qu'on allait faire quelque chose de différent. Donc du coup, l'idée, c'est toujours une discussion sur la thématique du milieu de DJ. Mais à la place de répondre à 3 questions, on va en évoquer qu'une seule. Aujourd'hui, Rico et Kevin sont de la partie. On a oublié de se présenter, mais peu importe. Parce que le plus important, c'est le contenu. Et le contenu est le suivant. École de DJ, on en pense quoi? Alors, le métier de DJ, c'est construit en autodidacte. Les pionniers apprenaient à mixer à l'oreille et la génération d'après observait les anciens. Aujourd'hui, le paysage a changé. Des écoles de DJ proposent des formations et certains sont même éligibles au CPF, le compte professionnel formation, un truc comme ça. UCPA, Innov School, Get Down Academy, DJ Network et j'en passe. Ces dispositifs montrent qu'un DJ peut désormais s'apprendre dans un cadre reconnu. Une réalité impensable il y a quelques décennies. Pourtant, tout ça soulève des questions. Faut-il vraiment apprendre à être un DJ? Dans le sens, tu vois, apprendre. Moi, je pense que DJ, tu l'es un peu... Tu nais DJ. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que ça s'apprend d'être DJ? Bref, la créativité et la culture club peuvent-elles être enseignées? Alors, on en pense quoi des écoles de DJ? Je trouve que la question, elle est d'autant plus cool de parler de ça avec toi, puisque toi, tu as fait l'UCPA, Rico. Oui, tout à fait. En 2010. Donc, c'est il y a bien longtemps déjà. C'était il y a longtemps, effectivement. Oui, j'ai fait la formation parce qu'à l'UCPA, tu as plusieurs types de formations. Tu as une formation sur 24 mois et une formation sur 18 mois. Donc, moi, j'avais fait la formation sur 18 mois. Et en gros, l'UCPA, ça nécessite, si tu veux y rentrer, d'avoir un contrat en alternance avec un établissement de nuit. Un peu comme les BTS alternance, trucs comme ça. Exactement, c'est ça. Exactement. Tu es obligé, si tu veux, c'est une condition sine qua non pour pouvoir accéder à l'école. Si tu n'as pas de contrat, tu ne peux pas participer, enfin, tu ne peux pas suivre les cours. Ouais. Bon, on va forcément parler beaucoup de l'UCPA puisque c'est la formation que tu as fait toi. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur du son, donc on va peut-être trouver des ponts entre nos deux formations. On va commencer par le début, à savoir pourquoi tu as décidé de faire l'UCPA. Est-ce que tu savais mixer déjà avant ou est-ce que tu as décidé d'apprendre le métier directement à l'école? Alors, l'UCPA, pourquoi j'y ai décidé d'y aller? Alors, j'ai eu la chance d'avoir le virus du DJ étant très jeune. J'avais 13 ans. Ouais, 13 ans, même avant, parce que j'ai toujours eu de la famille qui était un peu autour de ça. Les platines, les vinyles, j'ai toujours été un peu au milieu, plus ou moins rattaché à ça. Et tout jeune, j'ai voulu me retrouver derrière les platines. Et c'est vrai qu'à l'école, j'étais pas mauvais élève, mais sur les dernières... je vais faire un peu storytelling, hein, mais sur les dernières années, disons que j'ai un peu décroché parce que faut savoir qu'à 17 ans, moi, j'avais déjà ma première place dans un établissement de nuit. Je faisais les warm-up, enfin bon, il y a rien d'exceptionnel. Mais j'étais pas majeur. J'espère que j'étais pas majeur, que déjà je travaillais dans des établissements de nuit. Je faisais les warm-up, je faisais ce genre de choses. C'était pas des soirées à moi tout seul, mais quand même, j'ai commencé là. Et en fait, après mon bac, je me suis posé la question de qu'est-ce que je devais faire. Parce que honnêtement, mon année de terminale, elle a été assez catastrophique dans le sens que je travaillais à côté et puis je me disais, voilà, je veux devenir DJ, je gagnais pas des gros cachets, mais dans ma tête, c'était incroyable de pouvoir mixer dans un établissement de nuit alors que j'étais même pas majeur. Et j'ai dit, comment je pourrais professionnaliser ça?
Et effectivement, l'UCPA s'est présenté à moi et j'ai envie de te dire, ça a répondu à pas mal de mes questions et j'ai foncé, quoi. Donc tu mixais déjà un petit peu avant, mais disons que tu étais un peu en quête d'apprentissage plus précis, de te lancer, quoi, que ça te mette un peu le pied à l'étrier professionnellement parlant, quoi. C'est ça, en fait, quand je savais déjà mixer, hein, je savais déjà caler des disques, enfin, tout ce que doit savoir un DJ. Enfin, j'avais des notions, on va dire. Et effectivement, quand j'ai vu ce que proposait l'UCPA par le biais de reportages qu'on a pu voir à la télé, notamment vers là, j'ai dit pourquoi pas. Et j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui m'ont soutenu, qui m'ont suivi derrière. Et donc, la route était toute tracée pour aller à cette école, quoi. Ouais, parce que du coup, l'UCPA, déjà à l'époque, c'était une formation reconnue par l'État. Alors, je ne sais pas si c'est la version longue de l'UCPA qui est reconnue. Oui, en fait, si tu veux, les deux Les deux formations différentes. de 18 et 24 mois, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est toujours pareil aujourd'hui, mais les deux formations, c'était reconnu par l'État. Ok. Bon, c'est toujours un petit plus. On peut se dire que c'est un diplôme, quoi qu'il arrive. Tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Moi, d'ailleurs, ça m'a permis par la suite de faire autre chose et de pouvoir faire ces autres études grâce à ce diplôme qui est un diplôme de niveau bac. Ok. Et du coup, tu rentres là-dedans, tu sais déjà un peu mixer. Et est-ce qu'on repart de zéro? J'imagine que comme c'est ouvert à tout le monde, tu n'es pas forcément avec des gens qui ont ton âge. Tu as peut-être des gens plus jeunes, des gens plus vieux. Est-ce que on part de zéro sur la formation que tu as fait, toi, à l'époque? Tu pars de zéro. En gros, déjà pour commencer, à mon époque, tu touchais pas les platines avant au moins un mois et demi. Mais un mois et demi sans toucher les platines. Mais c'est quoi alors? T'apprends quoi En pendant le fait, premier les mois? premiers cours que tu as, c'est des cours de culture musicale, des cours de musicologie, des cours d'infographie, histoire de savoir un peu... D'infographie, tout ce qui est un peu Photoshop, ce genre de choses. C'est où le rapport avec le métier? En fait, eux, ils partent du principe que le DJ n'est pas juste un métier où ça se cantonne à faire de la musique derrière les platines. C'est vraiment un gros package. Et aujourd'hui, regardez, avec tout ce qu'on voit, les DJ sur les réseaux, tout ça, c'est vrai qu'ils n'ont pas tort au final. Donc, pour eux, c'est important que quand on est DJ, on doit se développer une direction artistique, un univers visuel et sonore. Ok, d'accord. Donc, ouais. Et donc, après, tu touches un peu les platines. J'imagine que tu apprends le mix au tempo, les trucs de base, etc. La première chose que tu apprends, la première chose qu'on te fait faire, c'est le mix au tempo sur platine vinyle. Ah ouais, oui, donc on part vraiment sur l'essence même Oui. du métier de DJ, la base. Bon, après, c'est pas le plus la gros. base historique, on va dire. Ouais, c'est pas le plus gros. Item. C'est pas le plus gros chapitre Ouais. parce que c'est vraiment sur peut-être. En fait, c'est réparti en semaines. Donc, c'est peut-être quand tu fais ta semaine. Comment dire, tes premières semaines où tu mixes. Sur la première semaine, peut-être que tu vas travailler sur le vinyle pendant 3-4 jours, ce qui correspond à une semaine à l'UCPA. Et la semaine d'après, on passe sur les platines numériques, quoi. On passe sur platine CDJ. Ouais, puis j'imagine que la formation a dû évoluer depuis, même s'ils ont peut-être gardé certains blocs d'apprentissage. Sûrement. Il y a deux trucs qui me viennent à l'esprit. Il y a à la fois l'expérience, tu vois, du monde de la nuit, qui, selon moi, ne peut pas s'apprendre en école, à moins qu'ils te mettent en immersion ou... S'il y a une espèce d'alternance là-dedans, c'est peut-être aussi pour ça. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que tu ne peux pas prendre dans des cours. Effectivement, je pense que c'est pas quelque chose à apprendre à lire une piste de danse. Et je pense que c'est pour ça, c'est même sûr que c'est pour ça que tu dois avoir une alternance pour pouvoir jouer en établissement de nuit à côté, pour pouvoir justement développer ce sens-là. Le fait de sentir une Ouais, la piste. pratique. Exactement, la pratique. De sentir parce que moi, tu vois, j'ai fait une école d'ingé son et ok, je sais quel micro utiliser pour une grosse caisse et quel micro mettre au-dessus de la tête du batteur. Mais en vrai, tant que tu n'as pas enregistré et tant que tu t'es pas pris un mur et foiré, etc., la théorie, c'est bien, mais en vrai... bon. Exactement, c'est ça. T'as beau savoir qu'il te faut utiliser tel micro, tu sais pas comment il faut bien le régler sur ton entrée de ta table de mixage. C'est le même principe, en fait. Donc, il y a ça, et puis il y a le fait de se dire, OK, tu as fait une formation donc, il y a longtemps, il y a 15 ans. Il y a plus de 10 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu as appris il y a 10 ans, ça te sert encore aujourd'hui? Tu vois, la pérennité de la formation, est-ce qu'elle a encore de la valeur, la formation que tu as fait il y a 10 ans?
Sur certains aspects, je vais te dire que oui. Sur certains aspects, parce que moi, je savais déjà mixer, je savais déjà caler des disques, mais par contre, c'est vrai qu'il y a certaines choses que j'ai pris conscience pendant cette formation, surtout sur le côté créatif du mix, parce que c'est vrai qu'il te pousse beaucoup sur le fait d'aller plus loin, de ne pas juste t'arrêter à juste caler des disques, à les enchaîner de façon simple. Il te pousse à vraiment essayer de développer une patte artistique quand tu enchaînes les morceaux. Et ils t'apprennent beaucoup à ne plus voir une musique dans la globalité. Je parle vraiment sur les cours de mix. Après, il y a d'autres choses, hein, mais ils t'apprennent vraiment plus à te contenter à regarder une musique dans la globalité, mais de disséquer la musique et de plus penser en musique, mais de penser en boucle, en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas dire, voilà, moi j'ai une musique, j'ai telle musique, il y a cette boucle qui est intéressante dans la musique, cette boucle qui est intéressante dans la musique. Comment je vais... De trouver les passages, Voilà, les exactement. passages dans la chanson qui sont... C'est ça. En fait, moi en tout cas, à mon époque, on t'apprenait à mixer des boucles plutôt que des musiques dans la globalité. Alors attention, c'est une pratique qui ne s'applique pas à tous les styles musicaux. Je pense notamment, par exemple, à de la disco-funk, et encore que maintenant, tu as des versions de morceaux disco-funk, par exemple, qui peuvent s'enchaîner très rapidement ou qui peuvent s'enchaîner justement avec des boucles, mais sans forcément trop faire d'effet. Mais je pense qu'il y a déjà des morceaux qui doivent être un peu plus pensés dans la globalité. Ouais, ce que tu dis là, ça me fait penser aussi à Mika qui nous disait dans un précédent dilemme que le style le plus difficile à mixer c'était la funk, mais en même temps dans la funk tu avais des breaks de batterie et des trucs qui étaient des bons moments pour être enchaînés. Donc ce que tu me décris là, c'est aussi trouver les bons moments et les bonnes boucles dans les morceaux qui vont te permettre de faire des enchaînements et des passages, etc. Et du coup, une question qui me vient à l'esprit, c'est quoi les types des profs que tu as là-bas, que tu as eu du moins à l'époque? Alors, c'est des DJ, c'est des patrons de boîte, c'est des musiciens. Tu as un peu de tout en fait. Pour ce qui est de la musicologie, alors je saurais plus te dire le nom du monsieur, mais c'était un musicien. Pour ce qui est des cours de DJ, c'était des DJ, des DJ qui étaient reconnus, qui ont fait leurs preuves dans des établissements. Moi, à l'époque, je sais que j'avais DJ Get Down en cours de scratch. J'avais une DJ très connue sur Lyon qui était Maggie Smith, qui nous apprenait tout ce qui était mix pop-rock. Après, j'ai eu Philippe Marcotti aussi également, qui était un des DJ résidents du Pacha à Salou. Okay. Et qui a fait pas mal de choses aussi sur Saint-Tropez. Non, on avait quand même des gars solides, tu vois. C'était vraiment des... on avait vraiment des gars qui savent de quoi ils parlent et qui t'apportaient vraiment des clés pour développer ta créativité au mix. Même si, par exemple, tu vois, il y avait des styles musicaux qui te touchaient moins que d'autres, mais quand même, on te donnait des clés pour quand même aller plus loin que juste enchaîner les morceaux dans leur plus simplicité, quoi. Il fallait vraiment essayer de trouver la cape qui valait bien sur le morceau pour pouvoir enchaîner l'autre morceau derrière. Enfin, non, c'était vraiment... Parce que moi, tu vois, du coup, mes premiers pas en tant que DJ, j'ai appris par moi-même, dans ma chambre, tout seul, comme beaucoup de DJ, tu vois, ou avec un ami aussi qui était DJ... et qui en gros, on se disait, regarde, moi j'ai réussi à faire ça. Ah ouais, regarde, moi je fais ça. Et il ramenait les disques à la maison et on essayait de mélanger nos disques pour voir comment ça fonctionnait, etc. Et on se donnait des tips, tu vois, un peu de, t'as vu, quand j'appuie sur ce bouton, il se passe ça, quoi, tu vois. Donc on était vraiment en mode, on lisait même pas la notice du matos, quoi, tu vois. On était à l'impro le plus total possible. Est-ce que quelqu'un les lit vraiment? Aujourd'hui, j'ai tendance à lire les notices, mais à l'époque, je peux dire que ça m'intéressait pas du tout. En avant. Donc il y avait ça, il y avait à l'époque il y avait quelques VHS, donc des cassettes vidéo, oui. Tu vois, pour apprendre le scratch surtout. Le scratch surtout, oui. Donc il y avait le magasin DMC à Bastille, à Paris, qui permettait d'obtenir quelques cassettes comme ça, tu vois. Tu avais les vidéos de DJ Angelo, mais c'était en anglais. Moi j'avais des cassettes de DJ Crazy Bee et DJ Need. Alors, Crazy Bee, c'est les classiques, celle-là. Tu vois, qui t'apprenait le passe-passe, le scratch et tout. Il y avait des trucs projet Flair Pitch. Enfin, ça serait trop cool de retomber sur ces cassettes-là. Je suis sûr qu'il doit y avoir des rips quelque part. Il faut juste retrouver un lecteur. Ouais, c'est ça. Le plus dur, c'est ça. C'est pas de retrouver les cassettes, c'est de trouver un magnétoscope. Bref. Donc, si tu veux, il y avait ça. Et c'est marrant que tu me parles de Get Down parce que j'avais aussi... j'étais abonné de Sono Magazine. Tu connais ça ?
Ça te dit quelque chose? Ouais, on les voyait souvent en couverture avec les platines vinyles comme ça. Et dans À l'époque. Sono Magazine, il y avait une rubrique, un petit encart où Get Down, justement, c'est le mix de Get Down, tu vois. Il te disait, bah, avec telle chanson, vous réglez le pitch A+4, A+5, tout était décrit, tu vois. Et genre, après le deuxième couplet, au moment où il dit Let's go, vous lancez le deuxième disque. En fait, tu vois, c'était tout. C'était un enchaînement à l'écrit, quoi, tu vois. Ben, tu vois, ça me fait rire parce que ce que tu dis là, c'est exactement le genre de choses qu'ils pouvaient nous dire de faire quand ils passaient nous voir dans nos cabines. Parce qu'en fait, on avait chacun des cabines individuelles. Et je me souviens, Get Down, je me rappelle d'une fois où il venait me voir, on devait préparer un petit mix R&B de 5 chansons. Et on devait rentrer chacun toutes les chansons en scratch, en fait, en faisant un scratch. Donc, on n'était pas tous au début, on n'était pas des gros scratchers. Enfin, moi, je le suis toujours pas, hein, mais on n'était pas des scratchers et on rentrait tout quasiment en baby scratch. Et je me rappelle qu'il est venu me voir, il me disait, ouais, là, tu joues tel morceau. Si tu attends le deuxième couplet et que tu envoies, je sais plus c'était quoi le morceau, je crois que c'était sur du Jennifer Lopez Get Right. Il m'a dit, si après le deuxième couplet, tu envoies Blue Cantrell Brief, eh ben, tu vas voir, ça sonne trop bien les deux ensemble. Et effectivement, c'est pour ça que ce que tu me dis là, ça me fait rire parce Et que moi, c'est exactement. Je crois me souvenir d'un enchaînement. Si Get Down passe par là, ça serait exceptionnel qu'il On nous te dise. salue, Olivier. Mais j'avais un enchaînement donc issu de cette rubrique dans Sono Magazine. C'était un truc avec Kellys. C'était pas Milkshake, c'était le single d'après, là, je me rappelle. Non, c'était pas Milkshake, c'était après. Kellys, je me rappelle plus, mais on peut. Non, pas Milkshake. Ouais, bon, bref. Bref, il y avait ce truc de Kellys avec un autre titre de l'époque de genre G-Unit ou Joe Budden, un truc comme ça. Et en fait, je me rappelle très bien de l'enchaînement. Je pense que je pourrais le refaire tellement, tu sais, j'ai lu chaque ligne et je me suis... Défi DJ. Défi DJ, refaire l'enchaînement de Get Down d'il y a 50 ans. Mais ouais, donc je vois très bien le genre d'exercice que du coup, tu as pu avoir à l'école. Mais du coup, tu vois, finalement, on n'a pas appris de la même façon, même si tu as aussi appris dans ta chambre, j'imagine. Mais aujourd'hui, pour en revenir en 2026, 2025, 2026, il y a de plus en plus d'écoles. Get Down, justement, pour parler encore de lui, a ouvert sa propre structure à Montpellier. Il y a aussi Innov, DJ Innov, qui a l'Innov School depuis pas mal d'années maintenant. Il y a de plus en plus d'écoles de DJ partout en France. L'UCPA n'a plus vraiment le monopole là-dessus. Elle s'est développée quand même, l'UCPA. Ah oui, il y a plus, parce qu'à l'époque, c'était à Lyon, c'est ça? Alors, elle est toujours à Lyon, c'est celle qui est à l'origine de tout. Il me semble qu'il y a eu à Pau ou à Poitiers? Futuroscope. Je suis jamais allé au Futuroscope. C'est vers Poitiers ou c'est vers Pau? C'est Poitiers. C'est Poitiers. Bon, il y en a une à Poitiers. Et là, récemment, je crois qu'il y a 1 an ou 2, ou même peut-être plus, à Barcarès. Ok, d'accord. Donc ça a fait des petits. Il se développe, ouais. Ok, d'accord. Et puis, de nos jours, il y a de plus en plus de formations en ligne. Tout à fait. Tu vois, des vidéos, que ce soit sur YouTube, des trucs gratos pour apprendre des techniques de mix, de scratch, etc. Il y a aussi pas mal de contenu en live stream, des cours en live stream sur Twitch. On peut évoquer Chewbacca, évidemment, qui est formateur avec son truc de DJ en ligne. Et il y a de plus en plus de formations. J'ai été moi-même appelé à participer, figure-toi, je ne sais pas si je t'ai dit, je t'ai pas dit, bien sûr. à enregistrer des vidéos pour une prochaine école de DJ en ligne qui va s'ouvrir. C'est quoi ton avis là-dessus? Mâche pas tes mots. Mâche pas tes mots. C'est quoi mon avis là-dessus? Déjà, c'est quoi ton avis globalement sur l'école de DJ que tu as fait toi et après on parle des autres trucs. Mais vite fait, on referme cette parenthèse-là. Si tu veux, l'école, moi je dis, elle m'a apporté pas mal de choses sur le plan créatif et sur la vision créative que je devais apporter sur mes DJ sets. Indéniablement. Elle t'apporte aussi des relations. Parce que c'est vrai que c'est un puits à connaissances. Tu peux te faire un réseau facilement là-bas. Parce que tu as autant des DJ très connus qui passent, des patrons de boîtes. Tu as dû te faire des amis aussi, non? Bien sûr, tout à fait. J'ai des amis que je vois toujours aujourd'hui. D'ailleurs, la semaine dernière, j'étais sur Lyon. D'ailleurs, on en parlait parce que lui, comme tu disais tout à l'heure, j'imagine que tu as tous les profils. Effectivement, lui, c'était une personne qui était beaucoup plus âgée. Qui avait un âge où il avait connu le service militaire.
Et pour tout te dire, quand on a fini la formation, et d'ailleurs on en a reparlé samedi parce qu'il m'a exactement dit la même chose, il m'a dit ce que j'ai vécu avec vous pendant 18 mois, c'est ce que j'ai vécu, je ressens la même chose que j'ai vécu pendant mon service militaire. Ouais, le côté un peu comme... Très fraternel, ouais, tu vois. ouais. Voilà, on a eu un coup. C'est vrai que tu es enfermé en fait. Alors, attention, hein, c'est pas pour les filles, mais à l'époque, il y en avait beaucoup moins des DJs. Je crois que moi, dans l'école, il n'y en avait qu'une seule à l'époque. C'était Angie Cox. Ok. Maintenant, c'est Angie, je crois, il me semble. Et à l'époque, on n'était que des mecs. Hein, et c'est vrai qu'on a développé un côté très fraternel entre nous. Et aujourd'hui, tu vois, plus de 10 ans après, il y a certains de ces gars que je vois toujours. Et que ça Ouais, fait... un peu mi-chemin entre ce qu'on peut rencontrer avec les camarades de classe de l'école et en même temps, c'est le passion, c'est le kiff. Donc forcément, il y a un côté un peu colonie de vacances. C'est j'imagine. ça, exactement. Ben, en gros, tu rassembles 15 mecs qui ont la même passion, quoi. C'est comme tu dirais, aller voir un match de foot avec des bières et tout, et pendant 18 mois, quand tu fais que ça avec tes potes, quoi. C'est incroyable. Donc des bons souvenirs, Des très bons souvenirs. pas mal bien sûr. d'apprentissage finalement. Alors, voilà, c'est ce que sur le plan créatif du DJ Mix, ça a développé pas mal de choses. Il y a beaucoup de modules qui sont intéressants. Honnêtement, il y a beaucoup de modules qui sont intéressants. Il n'y a pas que le côté DJ, parce que on a parlé aussi de tout ce qui était légal par rapport au contrat DJ, au contrat artistique, tout ça. Ouais, donc c'est pas vraiment que juste apprendre à mixer et servir des effets et du matos. Tu apprends Il y a tout l'enrobage, quoi. Tu apprends la lumière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui... Mais moi, j'avais vu genre dans un JT sur France 2, je sais pas quoi, qui t'apprenait aussi l'animation micro, Tout à fait. truc comme ça. Ah ouais. Tout à fait. Mais c'est un peu démodé, ça. L'animation micro, ça dépend quelle animation micro. Ouais, si tu me parles de l'animation, allez, c'est parti, effectivement. Mais après, si tu parles d'une animation, en fait, tu es animateur et tu peux être animateur dissocié de DJ. Parce qu'un animateur, ça peut être quoi? Un animateur, ça peut être quelqu'un qui fait des animations commerciales pour un groupe Mercedes, pour un groupe, tu vois. Et là, ça n'a pas la même gueule que DJ Patrick qui mixait dans les années 80 et qui disait lever les bras. Que tu dois présenter le dernier modèle d'une marque de voiture allemande. Oui. C'est la classe, là. Oui, on t'apprend pas à être un beauf, on t'apprend à parler dans le micro, à savoir t'exprimer, etc. Vraiment pas. Alors, on t'apprend aussi le côté, on te l'apprend aussi le côté vraiment... mais justement, on te l'apprend pour te dire ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Moi, à l'époque, c'était les cours. J'avais l'un des directeurs de l'école, c'était Monsieur Patrick Arnisol et J-Style qui nous donnait des cours d'animation. Ah ouais, J-Style, j'avais oublié le... J-Style. Fun Radio, J-Style. Fun Radio, tout il faisait à fait. l'UCPA, lui? Ouais, il faisait les profs à l'UCPA. Incroyable. Ah, tu m'as... Et il nous faisait des cours d'animation. Choc mental. Ouais, tu vois, ça a pris 10 ans, là. Les souvenirs. Ouais, on avait ces deux-là en animation. On avait aussi des cours de vidéo de jockey. Bon, ça, je t'avoue que c'était un peu la partie la moins qui me passionnait le moins. Non, c'est vrai que moi, j'aimais beaucoup la lumière, les lights et les cours de mix. C'est vrai que c'était assez cool. Après, te dire, est-ce que j'ai appris à mixer grâce à l'UCPA? Non, je savais déjà mixer. Qu'on se le dise, je savais déjà mixer avant d'arriver. Vu que j'étais déjà... Je te coupe. Vas-y. Est-ce que tu as des gars qui ont abandonné? Oui. Donc, parce que j'imagine qu'il y a aussi des gens qui se mettent là-dedans en se disant je vais faire une formation DJ, puis finalement ça leur plaît pas ou ça leur correspond pas, et puis ils lâchent l'affaire. En fait, tu as un problème qui se pose, qui arrive très vite, c'est que ça se passe pas bien avec leur entreprise. Ah. Et oui. Donc, moi, je sais qu'on avait commencé, on était peut-être une bonne vingtaine, et on a fini, on était 12. Ah ouais, quand même, hein. C'est presque la moitié de ta promo qui avait sauté, quoi. Ouais. Pas forcément par manque de passion ou d'envie, mais ça pouvait aussi venir d'un problème avec l'employeur. Alors, excuse-moi, il y en a qui ont eu des soucis avec leurs employeurs. Il y en a qui ont eu peut-être plus de mal à s'intégrer, parce que c'est quand même assez particulier dans le sens que tu te retrouves... DJ, c'est des égos. On a tous des égos, même si on dit je suis quelqu'un de cool, il n'y a pas de souci. On a quand même des égos. Donc, je pense que c'est quand même difficile d'avoir une mentalité et d'arriver peut-être, pour certaines personnes, hein, je veux dire, à s'intégrer au milieu de ça. Parce qu'il faut avoir quand même assez les épaules solides, à montrer un peu les dents, savoir montrer un peu les dents, enfin ce genre de choses, quoi. Donc je pense qu'il y en a aussi qui ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un peu dur par rapport à ça, ou parce que c'était dur tout court, hein, parce qu'il ne faut pas croire, mais c'est pas parce que c'était une école où on étudie notre passion que c'était facile.
Bon, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais moi et nous, on s'est déjà retrouvés à avoir des petits gages par les profs. Je dirais pas quoi, parce que sinon, ça serait peut-être spoilé pour ceux qui veulent la faire. Mais voilà, il y a des choses qui étaient... et je pense que c'est même ça qui fait dire à certaines personnes qui ont fait le service militaire, comme quoi ils ressentent un peu le côté... Ok. Ok, et ouais, donc juste avant que tu nous donnais un peu ta conclusion sur ta formation de DJ, on parlait aussi du coup des formations en ligne qui se sont énormément démocratisées ces dernières années. Euh, Alors, c'est difficile de donner un avis là-dessus parce que toi, j'imagine que tu n'en as pas fait, et moi non plus. Ça m'est déjà arrivé de regarder des tutos de... Tu parles de mix. Ouais, Vraiment je parle mix. de DJ pur. Après, Ouais, j'ai de déjà DJ. regardé des tutos de Bah. MAO, tu vois, de... J'ai déjà regardé des tutos de scratch, tu vois, par exemple. Après, vraiment des tutos de mix, oui, j'en ai déjà, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé d'en regarder, excuse-moi. Ça m'est déjà arrivé. Après, te dire de suivre une formation complète, j'en ai suivi une, mais c'était pas axé sur le DJ. Ouais. Non, en fait, j'arrive pas vraiment à me positionner là-dessus parce que je trouve que c'est cool, tu vois, que le côté matériel, ça soit énormément démocratisé, tu vois, et tu trouves des platines à tous les prix. Et donc, je me dis aussi, c'est cool qu'il y ait des formations parce qu'il y a forcément des gens aujourd'hui qui se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes et qui savent pas comment faire, etc. Et il faut bien quand même... Ben moi, ce que je trouve un peu qui est un peu effrayant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont livrées à eux-mêmes. Il y a beaucoup de personnes aussi des fois qui peuvent dire, tu vois ce que je veux te dire, qui peuvent dire des bêtises aussi. Ah ouais, tu veux dire que du coup, dans l'eau, des fois, il y a du mauvais contenu, quoi. Ouais, j'avais pas vu le truc de ce côté-là, parce que j'imagine Parce que du coup, si tout le monde peut avoir du matos facilement, tout le monde peut dire je suis DJ, tout le monde peut dire je peux te faire une formation. Ouais, je sais pas. Si t'es pas un minimum exigeant sur les références, je veux dire, de la Ouais, personne ouais. qui te forme. Ouais. Après, l'avantage que tu as avec ces écoles, c'est que, après, je sais pas, moi je parle de l'UCPA, je connais pas les autres, hein, mais l'avantage que tu as quand même avec ces écoles-là, c'est que tu as quand même des personnes qui sont un peu qui sont reconnues dans le milieu, quoi. Ouais, Donc, puis l'avantage d'une école par rapport à un truc en ligne, c'est que bah, tu peux échanger avec l'humain qui est en face de toi. Je veux dire, à un moment donné, tu Tout à fait. vois, si tu as une question à poser, etc., j'imagine que l'échange il est plus facile. voilà. Après, il faut toujours garder en tête, et on en a parlé au début, c'est que l'école de DJ, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de personnes parler, surtout des anciens DJ, qui disent ouais, le métier de DJ, ça s'apprend pas. En fait, je pense que DJ, ça peut apprendre à mixer, on peut apprendre à mixer. Sentir une piste, non, ça s'apprend pas. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a le côté alternance. Tu dois mixer en club du jeudi au vendredi au samedi. Tu dois aller, tu dois vraiment prendre parti dans l'établissement. Donc, si par exemple ton équipe se donne rendez-vous à tel endroit pour, je sais pas, la cohésion, pour aller flyer. Enfin, moi à l'époque, quand on disait flyer, ça n'existe plus, je pense. Mais voilà, tu vois, je pense qu'en fait, c'est vraiment pour te développer un mindset déjà d'équipe, parce que c'est vrai que quand tu travailles en équipe dans un établissement, c'est beaucoup mieux que de juste venir être le DJ et de ça. Et effectivement, les moments où tu es en entreprise et où tu mixes, parce qu'il y a aussi des longues périodes où tu es en entreprise et tu mixes, c'est pour développer justement ce côté je sens la piste. Ouais. Ouais, donc école de DJ / formation, oui, globalement on est pour, du moins on n'a rien contre. Mais ça remplacera jamais vraiment l'expérience du terrain, du club, de la nuit. Je pense pas que ça a été créé pour ça en fait. Ouais. Parce qu'en fait, tu peux pas l'apprendre ça. C'est Si pas tu l'apprends, mais avec mais le temps, sur quoi. le tard. Ouais, Sur le ouais. tard, c'est pas inné quoi, c'est pas un truc inné, et c'est pas un truc que tu peux pas dire pendant un cours de mix, tu peux pas faire venir 250 personnes parce qu'à l'époque on avait une salle dance floor, Ouais. tu peux pas faire venir 250 personnes, sortir des bouteilles de vodka et leur dire allez c'est parti, on va voir qui c'est qui fait mieux danser la foule quoi, tu vois, Ça serait pas mal, n'empêche. ça serait drôle. Un examen, Ça serait un examen avec un vrai public. tu ça vois. serait très drôle, mais non, ça se passe pas comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que on s'arrête juste au mix et ne pas apprendre à sentir la piste. Non, en fait, sentir la piste, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre, et c'est vraiment quelque chose que tu apprends sur le tard par le biais de la formation en alternance. Ouais, et puis une fois de plus,
Euh, les formations aussi doivent s'adapter et évoluer avec le temps, j'imagine, parce que tu vois, typiquement, moi, la formation d'ingé son que j'ai fait il y a quelques années, ou toi, la formation de DJ que tu as fait il y a quelques années, je pense que le contenu pur et dur, Il y a un gars, tout évolue. Tu vois, ouais. les plugins, le matos, les logiciels, les platines, Les tout logiciels. évolue. Donc, ce que tu apprends il y a 10, tu vois. À l'époque, toi, on clippait les morceaux à plus. Frère, moi, je te dis, j'ai eu plein de cours super cool, mais en vrai, j'ai plus appris après l'école que pendant l'école. C'est Tu ça. vois. Bah oui, ok, je sais ce que c'est qu'un câble asymétrique, et des conneries comme ça, mais en vrai, c'est quand tu achètes le câble et que tu branches et que ça marche pas que tu te rends, tu te rends compte que c'est pas le bon câble, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est ça. Donc, Non, mais il n'y a rien de mieux que la pratique. Et ouais. ça, de toute façon, toutes les écoles du monde ne pourront pas l'enlever. Après, ça peut être un complément et un bon complément si tu choisis une bonne formation. Moi, je pense que ce sera le mot de la fin. Et on a réussi à en parler pendant 30 minutes. C'est pas mal, tu vois. On avait Tu vois peut-être sur 20 minutes, tu vois. Ouais, non, mais c'est un sujet intéressant. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous regardez la vidéo sur YouTube si oui ou non vous avez fait une formation ou une école de DJ. Et n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Instagram pour nous dire si ça avait été bénéfique ou pas pour vous. Je pense que chacun vit son expérience différemment, de toute évidence. De toute façon, il n'y a pas de jugement sur ça. Hein. C'est vraiment chacun comme vit son truc. Et il ne faut pas avoir honte de dire j'ai fait une école. Il ne faut pas en avoir honte. Il faut être content du parcours qu'on fait, quoi. On se retrouve au mois de janvier, le club. Là, on va faire une mini pause pour les fêtes de fin d'année, ouvrir les cadeaux et se souhaiter la bonne année. Donc, on se donne à l'année prochaine. À l'année prochaine. À l'année prochaine, les petits loups. Donc, on se retrouve au mois de janvier pour la suite des épisodes du podcast. Est-ce qu'on leur dit la suite ou on garde un peu On dit rien, on dit rien. On dit rien. On leur dit que ça va être. On dit abonnez-vous. Abonnez-vous alors, parce que ça va être lourd. On a besoin d'abonnements pour développer le projet encore plus loin et vous proposer tout ce qu'on a en tête. Et en attendant, on continue l'actu sur Instagram. Un post par jour minimum, des questions, des dilemmes, des invités haute en couleur. Et puis c'est tout. À plus les gars. Ciao, à plus. Ciao le club.